Dans une association, plusieurs acteurs jouent un rôle clé pour son bon fonctionnement, mais savez-vous que chacun a un statut bien défini et des responsabilités spécifiques? Aujourd'hui, nous allons explorer les différents statuts des acteurs d'une association et leurs contributions uniques au projet associatif. Dans une association, le rôle du dirigeant est central pour assurer la bonne gestion et administration de la structure. Il gère et administre l'association à titre bénévole sans avoir aucun intérêt dans les résultats d'exploitation. L'association peut toutefois rémunérer ses dirigeants sous certaines conditions sans que cela remette en cause le caractère désintéressé de sa gestion. Le bénévole quant à lui participe librement et de manière désintéressée. Le bénévole apporte son concours à une association, en dehors de tout lien de subordination et sans percevoir en contrepartie de rémunération sous quelque forme que ce soit, salaire, indemnité ou avantage en nature. Il ne relève d'aucun régime social. Au sein de votre association, vous pouvez embaucher des personnes salariées qui exercent leur travail contre rémunération. L'association employeur doit obligatoirement déclarer ses salariés dans les 8 jours précédant l'embauche quel que soit le contrat de travail, à temps plein ou à temps partiel, et payer notamment des cotisations sociales sur les salaires versés. Vous pouvez également faire appel à des travailleurs indépendants. Ils exercent à leur compte une activité économique. Ils sont autonomes dans l'organisation de leur travail, horaires, dates, moyens mis en œuvre, et ne se trouvent pas, à la différence d'un salarié, dans une situation de subordination juridique avec l'association. Il faut savoir que les auto-entrepreneurs sont par définition des travailleurs indépendants. Il s'agit d'un régime simplifié notamment au niveau des formalités liées de création d'entreprise, du calcul des cotisations sociales voire de l'impôt sur le revenu. L'association doit s'assurer qu'un auto-entrepreneur est enregistré auprès du centre de formalité des entreprises et justifie notamment d'un numéro de SIRET. Pour ce statut, il est important de faire attention, car si l'association fait appel à un auto-entrepreneur dans des conditions qui s'apparentent à une relation de travail salarié, elle risque de se voir sanctionnée pour travail dissimulé. Concernant les frais professionnels, les dépenses engagées pour le compte de l'association par les dirigeants, administrateurs, salariés, peuvent être remboursées. Il s'agit le plus souvent de frais de déplacement tels que les frais liés à l'utilisation d'un véhicule personnel, les repas, les nuits à l'hôtel. Ces frais peuvent être excludés. Cotisation si, le déplacement est justifié par un ordre de mission, le montant ne dépasse pas les limites administratives, l'association fournit les justificatifs pour les remboursements réels. Concernant les avantages en nature, ils consistent dans la fourniture ou la mise à disposition d'un bien ou d'un service permettant aux salariés de faire l'économie de frais qu'il aurait dû normalement supporter. Ils constituent un élément de rémunération soumis à cotisation et qui sont évalués d'après leur valeur réelle ou forfaitairement.